Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro de Idjolekpa, la bonne causerie. Et aujourd'hui, nous allons tenir la causerie qui parle de la santé mentale des artistes avec un humoriste. Il vient pas de la Côte d'Ivoire, il vient d'un pays frais. Non, un pays loin. Il vient du Bénin, c'est le pays du vaudou, c'est le pays aussi de la non-participation à la CAN. Il est là, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Idjolekpa avec Venance Jap. Bonsoir Venance. Bonsoir Clintérès. Comment tu vas? Ça va et toi? Bienvenue en Côte d'Ivoire déjà, vous commencez. Merci. Et bon là, on va commencer directement. Je t'explique l'émission. Ok. C'est une émission où je reçois des invités, généralement des artistes, pour parler de la santé mentale des artistes en fait. Et vu que tu étais de passage à Abidjan, j'ai voulu te recevoir pour en parler. Peut-être que tu as déjà fait une dépression ou pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, il n'y a pas de souci. Et chaque fois que je commence l'émission, ou bien l'interview, ou bien la causerie, comme on dit, Idjolekpa, c'est en langue locale, Okay. en Akan, en Baoulé, qui veut dire la bonne causerie. D'accord. Donc, on va avoir une causerie qui va permettre aux autres artistes de s'orienter, de voir comment se gérer quand ils sont dans le blocage créatif, en fait. Donc, à chaque fois qu'on commence, je demande toujours à l'artiste de se présenter lui-même en 3 mots. 3 mots. Ouais, 3 mots. Béninois. Ok. Honnête. Ok. Têtu. Têtu. D'accord. Bon, normalement, on peut pas être honnête et têtu en même temps, mais bref, il n'y a pas de souci. Et On peut l'être. D'accord. De tous les mots qui existent dans le monde ou bien sur la planète, souvent même sur Mars aussi, pourquoi c'est ces 3 mots-là que tu as choisis? Parce que je pense que ce sont les 3 mots qui me définissent le mieux. En tout cas, selon ce que les gens... Bon, béninois, c'est parce que je suis béninois. Ouais, ça, clair. c'est passé. Mhm. Tu vois. Mais têtu, généralement, on me dit tu es trop têtu. Est-ce que tu penses que tu es têtu? Pour moi, c'est pas être têtu. Tu vois. D'accord. Pour moi, c'est peut-être quand je pense qu'il faut faire un truc, tu vois, moi, je lâche pas. Ok, Je lâche jamais. d'accord. Tu vois. Parfois, les gens voient. Toi, moi, je n'ai peut-être pas le recul qu'ils ont, mais moi, tant que je suis pas allé, je fais pas demi-tour. D'accord. Donc, généralement, on dit je suis têtu, tout ça. Ok. Et donc, tu t'appelles Venance Jap. Oui. Confo, Venance Jap. Le nom de famille, c'est Confo. C'est dans la langue maternelle de. Ok. Ça veut dire. Donc quoi, en fond ou... Non, c'est un Idacha. Moi, je viens de Dassa Zoumé, la ville des collines, comme on l'appelle. Ok. C'est au centre du Bénin. Ok. D'accord. Donc, tu t'appelles Venance... enfin, Confo Venance Jap. Chap. Oui. Voilà. Donc, ton nom de scène aussi, c'est Venance Jap. Donc, tu es humoriste. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier-là? Professionnellement, 3 ans. Et amateurement, mais je dis quoi? En amateur, Chômagement. en amateur et en hobby, peut-être au départ, je ne sais pas trop. 2 scènes et 5 ans. 5 ans. Donc, si on va en termes de date, on est en 2024, donc 2019. Ouais, en 2019, en fait, moi, je faisais un truc. C'est que j'aimais bien, tu vois. Moi, j'ai découvert papa l'humour, le stand-up en 2017. Ok. Tu vois, en À quelle 2017. vidéo? Le Marrakech, je pense. Ok. Tu vois, un gala du Marrakech. Donc, j'ai suivi. J'ai beaucoup aimé, donc je cherchais plus. J'ai découvert, du coup, mon idole, en tout cas, l'une des idoles à l'époque, Anout Samet. Ok. Donc, je commence par m'intéresser au stand-up. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'étais déjà à l'université. Donc, l'année qui suit, donc en 2e année, je commence pas à jouer devant mes camarades les mercredis soirs. Tu vois, on avait un créneau, donc tout le monde attendait. Et puis, je jouais devant eux. Ok. Donc, c'est en 3e année, en 2019, que j'ai un pote à moi. Il me dit qu'il a vu une affiche d'un comédie club et qu'il m'a inscrit. Donc, on est parti. J'ai fait le casting, on a joué. Ça a été ma toute première scène, mais Ça s'est passé comment? plutôt bien. Ok. Donc Plutôt les gens bien. applaudissent, ils ont apprécié. Ils ont ri, ils ont applaudi. Je pense que même l'organisateur a apprécié.
Mais après ça, j'ai laissé. Je ne pouvais pas continuer parce que déjà, je ne sentais pas encore le besoin de faire ça. D'accord. Il y avait un besoin d'avoir plutôt son diplôme. C'était important. Je suis allé prendre ma licence en aménagement et protection de l'environnement. L'année qui a suivi, 2020, j'ai rien fait. Je suis resté chez moi. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Ok. Aucune activité. D'accord. Mais en fait, je veux qu'on parle vraiment dans ta vie, dans ton intimité, en fait, par rapport à ta famille, tout et tout. Tu dis, tu as ton diplôme, tu fais ta licence, en fait. Tu vois. Je veux savoir, tu es membre de ta famille. Vous êtes combien dans ta famille, en fait? J'ai 6 frères et sœurs. À la maison, Tu es lequel? je suis le deuxième et le garçon aîné. Ok. Ok. Donc, la première, c'est une fille. Oui, Et après, c'est toi. c'est moi. D'accord. Quand tu décides de faire le mot avec ton diplôme, mais est-ce que ta famille, c'est une famille africaine comme on la connaît, ou pour eux, c'est les études, le diplôme, travail? Ma famille, peut-être pas, parce que j'ai un grand-père qui est quand même je vais dire, grand artiste traditionnel, en tout cas de notre village et de ceux qui écoutent la musique traditionnelle. Et j'ai une tante qui a suivi ça, qui a suivi ce chemin. Donc il y avait déjà ça dans notre famille. Mais je lui ai dit, mon père, lui, c'est un père africain. Ok. L'étude. Jusqu'aujourd'hui, je pense que ça n'a pas changé. C'est vraiment l'étude. Même si ces 2 dernières années, tu vois, il m'a laissé une chance de faire ce que je voulais faire. Parce que, bon, quand tu commences aussi par faire tes preuves, tu vois, quand tu commences par avancer dans ce que tu fais, et pourtant on n'est pas d'accord, il a eu ce recul de se dire, bon, laissons-lui une chance. Donc j'ai le soutien de tout le monde aujourd'hui. Ils savent que... Au départ, moi je te dis, mes tout premiers voyages, ils ne savaient pas pourquoi je voyageais. C'était quoi la Libye, mais c'était quoi le motif quand tu devais voyager? Tu lui disais quoi? Le tout premier voyage, je pense que j'avais dit c'était un truc, en tout cas par rapport à ce que j'ai fait à l'université. Ce que j'avais dit. Et c'était quoi le premier voyage? C'était où? C'était à Abidjan, en 2022. Ok. Septembre, je crois. Hein? Septembre, octobre. C'était pour la compétition, mon premier Montreux. On va y arriver. Voilà, donc... Du coup, tu commences en 2019, ta première scène. Après, tu vas suivre tes diplômes. Et puis, après, tu marques une pause. Une pause. À quel moment tu t'es dit que c'est l'humour que tu dois faire, en fait? Mais tu t'es dit, c'est ça que je dois faire. Parce que j'ai continué à suivre, en fait. Okay. Même quand... En fait, à quel moment tu as eu le déclic pour te dire... En fait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais genre, souvent, tu es là et tu t'es dit... J'ai rencontré un pote. Ok, c'est toujours des potes, en fait. Oui, mais j'ai rencontré un pote, mais... En fait, j'ai eu l'envie... Les études m'ont un peu ralenti. Puis ça a complètement baissé. Et il y a un truc que tu dois savoir, c'est que il y a eu un moment où je cherchais des scènes. Ok. Je cherchais. Quand je dis j'ai rien fait en 2020, j'ai cherché au moins un moment. Donc, en d'autres mots, il n'y a pas assez de scènes de stand-up au Bénin. Non, en tout cas pas quand j'ai commencé. Aujourd'hui encore non plus, il n'y a pas assez de scènes. Aujourd'hui, il y en a, mais pas assez. Ok. Il y a combien de scènes au Bénin? Je vais dire... Enfin, je vais dire de scènes ouvertes. Scènes ouvertes, non. Il y a peut-être un comédie club. Il y a mon comédie show qui s'appelle le Rovivi Comedy. Toujours avec mes potes. Donc, on organise des scènes. Et là, on essaie d'en faire au moins une scène chaque 2 mois pour te dire à quel point c'est chaud. C'est pas très fréquent. C'est quoi le problème? C'est l'organisation ou bien c'est le public? Il n'y a pas de public ou bien... Je pense que c'est le public qu'on vise en fait. Okay. La cible. Okay. On ne sait pas vraiment où trouver cette cible. Où est-ce qu'ils sont et comment les ramener. C'est peut-être un problème à notre niveau, mais je suis quand même dans un pays où c'est pas ce qui se faisait. Le stand-up, c'est pas ce qui se faisait du tout. Nous, on est arrivé avec ce truc de on veut faire le stand-up. Donc, on installe le truc. Bon, il y a Yannick et Net qui commence en 2017. Et ça marchait plutôt bien. Sauf que je pense que, bon, avec ses potes, ils se sont dispersés. Donc, le public aussi se disperse. Donc, quand nous, on revient, on ne sait pas où ils se trouvent, les gars. C'est pas un truc, déjà, c'est pas un pays en termes de... Enfin, c'est un pays culturel, mais pas dans le sens spectacle. Ok.
Ils sont plus tournés vers la culture, vers la tradition. Vers la tradition. Ok. Ça, on est très... tu vois, la tradition, la fête du vaudou, ça, on adore. Après, vaudou, c'est pas, ne pensez pas que c'est diabolique. Rien de diabolique. C'est culturel et c'est propre à eux, en fait. C'est un peu comme la fête de génération chez les Ébriés, chez nous en Côte d'Ivoire, ou bien la fête des Ignames chez les Baoulés, en fait, tu vois. C'est Voilà. pareil. Donc, on aime aussi bien la musique. Tu vois. Bon, les gens sortent pour aller voir de la musique. Ouais. Mais je pense que ça s'arrête là. D'accord. Donc, du coup, il y a un problème de public. De public, Il y a un problème de lieu parce qu'il n'y a pas de public, donc il n'y a pas de lieu. il n'y a pas de lieu. Donc, Donc, quand tu tentes d'organiser, tu organises. Tu trouves le lieu. Bon, la difficulté est le lieu maintenant, vu que c'est pas récurrent, vu que ça ne se fait pas trop, les gens ne comprennent pas trop vos projets. ok. Tu vois. Ok. Tu vas voir un organisateur ou bien quelqu'un qui a peut-être une bonne salle, un bon studio où tu peux installer un truc. Tu as beau discuter avec lui, et tu vois dans ses yeux, il n'y croit pas en fait. D'accord. Il y a ce regard de... On ne connaît pas, on n'a pas confiance. Déjà encore des jeunes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ok. Tu le vois dans le regard. En fait, genre, pour eux, c'est pas un métier, en fait. C'est pas faire un des métier. blagues. Mais c'est absolument pas un métier. Ok. Même encore, je disais, ma famille a accepté. Il y en a qui me disent encore, il faut que tu trouves Quelque chose à côté. Tu vois. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est vraiment au début, tu galères. Maintenant, il y a Montreux. Avec Montreux Festival. Tu passes comment déjà tu arrives au concours? Et puis, comment tu reçois l'information? Tu peux nous expliquer ton parcours de Cotonou jusqu'à Abidjan et puis après à Montreux, en fait. Comment ça se passe? Le parcours a été rapide. Avion, 1 heure, je suis arrivé à Abidjan. Non, mais genre, en termes de préparation. En fait, comment j'ai découvert le concours? Je pense que... Parce que jusque-là, je suppose que tu n'as pas fait de formation en tant que tel. Non. C'est que des vidéos que tu regardais. Ouais, beaucoup de vidéos. Comment tu fais pour te préparer et déjà à passer le casting là-bas, à être retenu jusqu'à venir à Abidjan, la demi-finale, la finale et ensuite de suite, en fait? Faut savoir un truc, j'aime beaucoup écrire. Ok. Tu écrivais quoi, du coup? J'écrivais des tests, des blagues, de ce qui m'inspirait par rapport à ce que je voyais aussi sur YouTube. Donc, j'écrivais. Voilà. Je prenais des notes, je prends tout le temps des notes jusqu'à ce que ça continue. Et quand je te disais tout à l'heure, j'ai rencontré un pote, C'est qui ce pote? Oriol Megan. D'ailleurs, c'est lui qui a mis en scène mon second spectacle, Recette. Ok. Donc, lui, je le découvre sur Facebook, sous des posts en commentaire. D'accord. Mais je remarque vraiment que le gars, il commente. Il y a de la répartie dedans, il y a... C'est même pas ça. Il est à la recherche de scène. Ah, ok. Et il ne vit même pas à Cotonou ni à Calavi. Il vit dans la capitale du Bénin, Porto-Novo. Ah ouais, Mais c'est un peu... Quand tu es à Porto, c'est pas le stand-up tout de suite. Tu es écarté du stand-up. Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent sur le stand-up là-bas. Ok. Donc, je vois le post. Et moi, comme je te le disais en 2020, j'ai rien fait, mais j'étais un peu comme ça. Tu mettais sous des posts. Voilà. J'espère que je vais être comme vous un jour, bien je vais pouvoir jouer ici, même sous les posts de Yannick. Donc, je mettais ces trucs, j'écrivais à Yannick, mais je le harcelais. Donc, je vois le gars, je ne sais pas qui c'est, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai senti un truc on dirait moi. Ok. Je me suis dit, tout de suite, on dirait moi. Donc, j'écris à ce gars. D'accord. Il y a ce truc prends ce gars et vous allez évoluer ensemble. Et je regrette même pas. Parce que je lui ai écrit et il m'a répondu. Donc, il finissait le bac. Il avait composé le bac. Il attendait les résultats. Donc, il finit, il me dit, j'ai eu le bac. Je dis, ok, descends à Cotonou. Il descend. D'accord. Le mec, il vient. On se croise à l'UAC, à l'université d'Abomey-Calavi. On discute. Et là, on se dit, on va créer une scène. Je cherchais une scène. Tu cherches une scène. On crée une scène. Mais comment créer la scène? Il faut trouver un endroit tel, comment ça se passe. Donc, on commence par réfléchir à ça. Il faut trouver une équipe. Donc, on est là. Là, on est toujours vers fin 2020. Et on va rentrer en 2021 où il m'écrit. Il me dit, venant, j'ai trouvé un casting pour Cotonou, Canal Plus Comédie. Ouais, j'ai vu. Voilà. Pardon. Donc, il m'écrit. Je dis, non, mais moi, j'ai pas vraiment envie de participer à ça. Et pourquoi? Normalement, tu as besoin de scène, en fait. J'ai besoin de scène, mais est-ce que j'avais besoin d'un concours, d'aller faire un casting? Je ne sais pas. J'avais besoin
Juste la scène, tu vois. En fait, tu n'es pas du genre compétitif. En fait. Compétitif. Moi, je voulais juste mon truc pour kiffer comme à l'époque devant mes camarades. Tu vois, c'était vraiment ça. Prendre du plaisir. Prendre du plaisir. Faire plaisir. Donc, disons juste là, c'était pas encore professionnel. Okay. Le gars, il veut juste garder le micro, les gens vont rigoler, ça va. Donc, il insiste. Je dis, OK, je t'accompagne au casting. Mais avant d'aller au casting, je crois 2 jours avant, je me suis dit, je vais écrire un test quand même. Parce qu'il m'a dit, mets un test de côté, on ne sait jamais. Donc, j'arrive au casting. Il y avait toute une foule, je crois, une trentaine. On fait le casting, on nous retient, on fait l'émission. Donc après ça, il y a un qui nous remarque et qui commence par nous pistonner. Voilà. Okay. Ah, j'étais une seule, les gars, est-ce que ça vous intéresse? Donc, en 2021, je me retrouve à faire une dizaine de dates. D'accord. Je pense même que c'est l'année où j'ai fait plus de dates au Bénin. 10? Une dizaine. Ah ouais, quand même. Tu vois à quel point c'est chaud? Ouais, c'est chaud, hein. Je pense que celui qui joue le plus, en tout cas sur une scène, comme ça, si c'est pas un truc privé, si tu dis que tu joues beaucoup au Bénin, c'est peut-être 4-5 fois. Pas un. Pas un. En tout cas, je ne pense pas que quelqu'un aille à 10 sur une scène normale. Ah ouais. Maintenant, il y a peut-être un comedy club qui s'est installé sur toute l'année. Okay. Je pense qu'ils ont raté ce mois-ci. Mais depuis janvier, ils tiennent. Et même ça encore, je pense qu'il y a des sélections en fait. On doit faire tout. Ouais, ouais, exactement. Il faut être très tranchant pour pouvoir. D'accord. Du coup, tu fais ça. Donc, je fais ça. Et les scènes s'arrêtent avec Yannick. Okay. Toujours problème d'organisation avec les salles, les lieux. Il n'y a pas de gens. C'est même pas des salles. Tu vas à un restaurant, tu es obligé de jouer là-bas. Oui, mais le stand-up, c'est vraiment là-bas en fait. Voilà. C'est dans des caves, dans des restaurants. Exactement. Donc, les scènes s'arrêtent et on revient à l'idée de il faut qu'on crée une scène. C'est urgent cette fois-ci. Ouais. Tu vois. Donc, grâce à ce truc de Canal+, nous on découvre des humoristes. On a découvert pas mal d'humoristes. Donc, moi, je m'accroche tout de suite avec un gars qui s'appelle Vigule. Oui, que je connais. Voilà, que tu connais. À la demi-finale de Montreux aussi. Exactement. Donc, avec Vigule, on devient un trio maintenant. Et il y a Hans. Hans, c'est un Ivoirien qui habite au Bénin. C'est un Ivoirien toujours. Quand il parle, c'est un Ivoirien. Donc, lui aussi s'associe, on devient 4. On se dit, on va créer une scène. Mais Hans, pas très présent, tu vois. Parce que je pense qu'il a une ferme, il s'occupe de ça. Voilà. On cherche l'argent. Ah, voilà. Donc, nous 3 autres, on se dit, OK, mais il manque d'autres têtes. On ne peut pas créer un truc à 3 comme ça. Donc, pendant qu'on cherchait une salle, on cherchait aussi une équipe. Donc, je pense qu'on a trouvé les deux au même moment. Donc, c'est là qu'on découvre... on a vu Kadi au casting de Cotonou Comedy Club. Donc, Kadi était. Donc, j'ai appelé Kadi. Et je pense que c'était les 4, voilà. Okay. On a formé ce... D'accord. Voilà. Vous créez votre scène, c'est le... Open mic. Au Vivi. Non, c'est pas encore le Vivi. Oui, d'accord. Vous faites un open mic. Pyramide open mic. Okay. Parce qu'on a trouvé un restaurant qui s'appelle La Pyramide qui nous a accueillis. Ouais, donc il voulait forcément que ça figure dedans. C'est les clauses du contrat, sinon c'est chaud. Il disait faites ce que vous voulez, mais nous on a mis Pyramide. D'accord. Pyramide open donc, comment mic. ça se passe quand vous commencez? La première soirée, la salle est pleine à craquer. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, la première soirée, bon. C'est une salle où on installait une 50aine. Je sais pas, c'est peut-être de là vient mon truc de... J'aime jouer devant les petites salles maintenant. Peut-être parce que j'ai commencé comme ça. Quelqu'un m'a dit c'est peut-être parce que personne ne te connaît. Moi, j'aime bien les petites salles aussi. Après, donc, même moi aussi, j'aime pas jouer dans des grandes salles. Bon, peut-être parce que je peux pas remplir. Mais bon, c'est ce qu'ils nous diront, mais moi, j'aime bien, tu vois, cette proximité avec le public. Ouais. J'aime bien, c'est franc. D'accord. Donc, maintenant, tu arrives à Abidjan pour mon premier Montreux, en fait. Je veux que tu m'expliques parce que après ça, ta vie change. Ta vie professionnelle change. Tu m'as demandé comment je me prépare. Oui, mais après, on a 30 minutes. Hein, monsieur. Ah, d'accord. Bah, fallait le dire. Parce que c'est comme ça que je me prépare, en fait. De l'open mic, tout ça. Tu sais que tu es humoriste, tu sais qu'il y a des détails. Si ça n'aide pas à faire rire maintenant ou plus tard, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Tu vois. Donc, bon, voilà. Bon, c'est avec l'équipe. Comme je t'ai dit, on écrit tout le temps. Donc, j'avais réussi à écrire un test sur les générations. Ok. Voilà. Je pense que tu connais le test, je l'ai joué dernièrement. Ouais, mon père, WhatsApp, tout ça. Donc, ça a été un test que j'ai écrit en 2022, début 2022. Donc, j'écris ça, tout le monde kiffe le test. Donc, c'est là. Donc, quand j'ai un truc, je le joue.
comme j'ai rien, donc je ne le joue jamais, c'est là. Je dépose. Et puis, on a du mal à gérer l'open mic, tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ne soutenaient pas non plus. Tu vois. Donc, il fallait faire tourner, c'était compliqué. Donc, j'arrête tout. Je vais sur un chantier qu'on appelle. Je fais HSE. Et du coup, c'est du lundi au samedi. Tu commences à 7h, tu n'as plus le temps d'écrire, tout ça, ça s'arrête. Et en ce moment, je communiquais aussi avec Fridaus, qui était à l'époque mon manager, même, on va dire. Ok. Ouais, parce qu'il avait créé un truc de management. Mr. Juice. Ouais, Mr. Juice. Donc, il m'avait appelé, il a dit j'ai envie de te manager. Parce qu'il m'a vu sur le truc de Canal+, justement. Donc, c'était comme ça, mais pas plus. Et il va au concours Mon Premier Montreux, tu vois. Il m'en parle. Il m'en parle. Parce que la première saison, lui, il était là, en fait. Oui. Il m'en parle. Et je dis, le truc là, tout. Je pensais que c'est ce que tu avais fait pour aller. Non, moi, j'ai pas fait de concours international. C'était pas international. Ouais, c'est ce qu'on m'a expliqué plus tard. Local. Et ouais, il y avait sa difficulté aussi, en fait, parce qu'il y avait tout le monde, il y avait des grosses têtes dedans. Donc, c'était ça, quoi. Hygiène, sécurité, environnement. Ok. Donc là, Fridaus t'en parle. Non, Fridaus m'en parle. Je dis, le truc où Clintès a parti à Montreux, là. Que moi aussi, j'ai envie d'aller à Montreux. Ça, c'est le rêve de tout humoriste francophone. En tout cas, tu as envie d'aller à Montreux tout de suite quand tu commences, tu vois. Il m'en parle. Il me dit, envoie une vidéo. Moi aussi, je lui envoie une vidéo. Donc, je monte sur une dalle. Il y a un pote qui tient la caméra. Je fais une vidéo d'un texte que j'ai écrit, mais je crois 2 heures avant. Je balance la vidéo. Je ne sais même pas s'ils ont regardé ou pas. Donc, lui va pour la première saison. Je ne suis pas sélectionné. La deuxième saison, on a eu la chance maintenant d'avoir un casting physique. Oui, ils sont arrivés à Lomé. Et Bénin, là, voilà. Donc, ils viennent au Bénin pour le casting physique. Je fais et j'envoie mon test Génération. Le test qui était le mieux préparé. Que tu maîtrisais, en fait. Grâce aux open mic. Donc, j'envoie ça, ça marche. Et c'est comme ça, en fait, je viens à Abidjan pour la première fois. J'ai failli même ne pas venir. Pourquoi? Parce que je n'avais pas mon passeport. Je ne pouvais pas... je pensais que je pouvais voyager avec ma carte d'identité. Logiquement, c'est ce qu'on nous CDAO. dit. Si tu n'as pas ton passeport et tu as ta pièce d'identité, normalement, tu peux... Je vais à l'aéroport, on me bloque. Hein. J'ai dû payer 20 000 francs pour passer. Bon, c'est une autre histoire. Ton aéroport, ça, c'est au Bénin. C'est les histoires du Bénin. Ça reste au Bénin. Nous, on ne peut rien dire dedans. Donc, je viens, je fais le concours. Je découvre Tienzin. Ouais. Et il faut noter aussi que vous m'aviez aidé sur... le moral, je me rappelle, avant de monter sur scène, je stressais énormément. Je me rappelle très bien. Et tu étais dans le jury. Ouais. Il y avait une vague qui était passée l'après-midi et nous on passait dans la soirée. Mais je tremblais vraiment. Il fallait manger, puis on se change et on joue. Tu mangeais, j'étais venu m'asseoir à côté de toi. Et je t'ai dit, je stresse énormément. Je ne me rappelle plus trop de ce que tu m'as dit, mais je sais que ça m'a calmé. Mon gars, souffle, mange, parce que j'arrivais pas à manger. Souffle, mange, joue ton test, tu vois. Je me suis dit, ok, je souffle, je mange, je m'habille, je joue mon test. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça t'a aidé, ça t'a envoyé à Montreux. Ça m'a beaucoup aidé. Tu es allé à Montreux. Je sais que tu as fait un tour en France, tu as joué dans des comédie clubs là-bas, tout et tout. Et là, tu pars à Montreux, tu me fais même un tour des comédie clubs à Paris, tout ça. Oui, le Jamel Comedy Club, ça c'était free. Donc, la question que je vais te poser, c'est que déjà, quel était ton état d'esprit avant de faire Montreux? Quelles étaient les appréhensions que tu avais sur le concours? Et quelle est la résolution que tu as tirée, ou bien quelle est la leçon que tu as tirée de ton parcours à Montreux, en fait, de ton départ, tout et tout, de ton expérience? C'est compliqué de répondre à ça. Donc déjà, c'est 2 questions. Ouais. La première question, avant Montreux, quand on te parle de ça, tout et tout, comment... Non, avant, tu es cité, Avant, c'est un truc que tu veux atteindre. Ok. Tu étais déterminé à atteindre ça, en fait. Je te disais, j'ai vu Anotsa, mais mon idole. Quand je l'ai découvert en fait sur YouTube, j'ai suivi tout ce qu'il faisait et je le découvre à Montreux. Et c'est comme ça que je découvre Montreux. Ok. Donc moi j'aime bien faire des recherches en même temps. Donc je vois que c'est un grand festival, voire le plus grand festival d'humour francophone. Donc je me dis, je vais là-bas. Ok. Donc ça devient un objectif. Tout ce que je fais, mais vraiment quand je commence ma carrière, tout ce que je fais, c'est dans le but de faire 3 choses. Soit intégrer la troupe du Jamel Comedy Club. Ah ouais. Soit faire le Marrakech du riz. Ça rêve pas petit. Soit faire le Montreux. Donc là, tu fais le Montreux. Tu as déjà 1 sur 3. 2 sur 3. Bon, j'ai pas intégré, mais j'ai joué. Ah, d'accord. J'ai joué sur la scène du Jamel Comedy Club. Ok. Ça fait 2 sur 3.
Fait 2 sur Ouais, 3 c'est si on bien, en veut. fait. Moi, par exemple, moi, je voulais faire mon truc, tu vois. Mais c'était pas mes projets. Genre, c'était pas mes projets là maintenant, en fait. Hmm, Parce que quand le concours il arrive à Abidjan, moi, j'ai que 6 ans de pratique professionnelle. Et 6 mois 6 de mois. pratique professionnelle. Donc, je me dis, je vais peut-être faire mon truc, mais pas maintenant, en fait. Et ça tombe sur moi. Et moi aussi, j'ai la chance de voir Fadili Camara à Abidjan. On se parle, tout. Tu croises les gens. Et à Montreux, je crois, les soignants avec qui j'ai de très bons rapports, avec qui je parle beaucoup, qui me donnent beaucoup de conseils. Donc, quand tu reviens de Montreux, qu'est-ce que tu retiens, en fait, de ton parcours? Mais je vais dire de cette tournée-là. Qu'est-ce que Il y tu a, t'es eu- dit? il y a eu du bon, je vais dire au début. Mais c'était quoi? En fait, c'est pas du bon qu'on veut. On veut savoir qu'est-ce que tu te disais. Moi, par exemple, moi, je suis parti, genre, mais j'étais jeune. J'avais 23 ans, tout et tout. Et moi, je retenais que j'ai croisé des gens que je voyais sur YouTube. Mais je me suis rapproché de que le métier est réel, en fait, que c'est un métier ailleurs. C'est vrai, ici, c'est pas encore un métier, mais c'est un métier ailleurs. Ah, si tu parles de ça, moi je vois peut-être la différence entre ce qui se fait chez moi et immédiatement ce que je vois là-bas. D'accord. Tu vois. Ok. Déjà le professionnalisme qu'il y a dans le métier, Ok. je le découvre. D'accord. Tu vois. C'est peut-être ça que je retiens vraiment. Mais après ça, moi je te dis, je retiens pas grand-chose, hein, peu importe où je suis. D'accord. Moi Donc, j'y vais seulement, mais je vois qu'il y a une grande différence entre déjà le mot qu'on fait ici Mhm. et le mot qu'il y a là-bas. Tu vois, la manière dont ils abordent les thématiques là-bas, c'est pas du tout la même ici. Et j'arrive là-bas, je suis traité de conteur immédiatement. Ah, d'accord. Immédiatement, tout le monde dit ah mais j'aime bien ta façon de compter les histoires. Je dis, mais je fais pas. Moi, je pensais faire Du stand-up. du stand-up, mais Apparemment, apparemment, tu fais du compte. je fais du Et compte. comment tu reçois ça, en fait? Comment tu reçois ça? Est-ce que tu es dans le déni ou bien tu te dis, vas-y, moi je fais quelque chose arriver là-bas, tu te formes qu'effectivement tu ne fais pas ça. Comment tu accueilles ça? Pas le déni, mais peut-être un truc de ok, peut-être il y a encore du taf à faire. C'est comme ça, moi je le prends. D'accord. Parce que je considère que c'est eux les professionnels, c'est eux qui savent ce qu'ils font. Et Mais après aussi, on dit le mot est culturel. Tu Oui, vois. oui, oui. Mais ça, c'est quand je suis là-bas. Je parle de quand je suis là-bas. Quand il me dit ça, je me dis, ok, c'est peut-être moi, je fais encore mal. Ok, comment arriver à ce niveau? Mais ça passe très vite. Ok. Parce que je reviens chez moi, je rentre au pays et je sais pas. Ça n'a pas mis du temps avant que je me suis dit, peut-être que j'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû faire quoi? C'est quoi? Pourquoi tu te poses ce genre de questions? Parce que là, toi-même, tu as dit que c'est ton rêve, en fait. Ça fait Oui. partie de tes objectifs. Parce que Pourquoi tu t'es c'est peut-être mauvais de le dire, je ne suis pas satisfait. Comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais que tu n'as pas eu? L'idée que je m'étais fait de ma prestation à Montreux, comment j'irai à Montreux. Parce que moi, je voyais quelqu'un qui va me contacter, qui va dire viens à Montreux, tout. Déjà, le parcours est différent. C'est un concours, tu te bats pour y aller. Tu arrives là-bas, je ne sais pas. Je me dis, j'ai tout fait de travers en fait. Je ne me suis pas préparé, Ok. tu vois. D'accord. Je ne me suis pas préparé. Quand je ferme les yeux, je vois le rêve. Et quand je vois ce que j'ai fait, je me dis, c'est peut-être pas la même chose. D'accord. Donc, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as eu le fait d'avoir participé à Montreux au Bénin? C'était quoi en Bien termes sûr. de crédibilité, en termes de notoriété? En termes de crédibilité, mais je pense que déjà, j'ai eu un nom auprès de tous les humoristes. Ok. Et pratiquement tous les humoristes savaient déjà, après le Montreux, qui est cet artiste, tu vois. Alors, quand je te dis, je ferme les yeux, tout ça, alors je ne dis pas que si c'était à refaire, je ne le refais pas. Ok. Parce que je sais ce que ça m'a apporté. Mhm. Professionnellement, ça m'a apporté, ça m'a ouvert énormément de portes. Parce que grâce à ça, le concours s'arrête. Tu vois, je vais à Montreux, je rentre chez moi. Ouais. Mais les voyages ne s'arrêtent pas. D'accord. Il y a beaucoup d'autres voyages qui suivent. Parce que justement, j'ai fait le Montreux. Tu vois, pour certains collègues, ce gars est devenu crédible. C'est quelqu'un qui a du poids. C'est quelqu'un, je sais pas, le travail, il est bien fait. Tu vois, parce que il peut pas aller à Montreux s'il fait pas peut-être quelque chose de bon. D'accord. Mais après, la question que je vais poser, est-ce que c'est... Bon, comment tu trouves le fait que pour te valider, il faut que tu fasses
Montreux. Mais il faut que tu fasses Marrakech du riz avant d'être validé dans ton pays. Parce que dans mon pays, comme je te l'ai dit, il n'y a rien. Il n'y a pas un événement, peut-être un grand événement d'humour ou un truc auquel les gens vont s'identifier en tant qu'humoriste. On a peut-être le Parlement en Afrique. On dira, ah, s'il est allé au Parlement, c'est un bon humoriste. Donc, les gens connaissent le Marrakech du riz. Que ce soit un pays du stand-up ou pas, on connaît Jamel. On connaît le Marrakech du riz. Tu vois. Donc, on sait que si tu vas là-bas et tu reviens, tu es validé. Okay. Donc, c'est ce truc. Prends un joueur. On ne sait pas qui il est. Mais si jamais tu fais un match de la Ligue des Champions, tu deviens, en tout cas, même pas forcément un grand joueur, mais un joueur professionnel. Tu vois, le gars, quand même, fait la Ligue des Champions. Tu vois. Donc, tu reviens de Montreux, tu as des scènes partout, tu voyages, tout ça. Donc, ce qui veut dire que tu dois écrire de nouveaux tests. En fait. Oui, de nouveaux tests. Et comment tu fais pour écrire tes nouveaux tests? Est-ce que tu as assez de matière pour produire des tests? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pression de « ouais, mais j'arrive plus à écrire ». Est-ce que tu es tombé dans ça, en fait? Oui, il y a eu la phase de la page blanche, comme on le dit, non? Comment c'est arrivé? Comment tu t'es rendu compte que c'était la page blanche et pas la page jaune? Parce que juste après le Montreux, je voulais peut-être reproduire, tu vois, sur le coup, reproduire les mêmes sketchs, les mêmes blagues. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce que j'ai, c'est la même, même technique. Tu vois, la même technique, tu vois, la même moule. Ce qui a fait que tu es allé à Montreux, ne le paie pas, garde-le. Ok. Sauf que tous mes sketchs commençaient pas à se ressembler. D'accord. Tu vois. Et parfois, ça n'avait plus de sens. Parce que moi, je cherchais à imiter ce que j'ai fait moi-même. Tu vois. Je voulais m'imiter moi-même. Toi-même ton propre mime, en fait. Voilà, exactement. Ok. Donc là, tu te rends compte que ça va pas. Ça va pas. Les tests, je joue, ça ne marche plus. Tu vois. Tu joues, ça ne marche plus. Toi-même, tu écris le truc. Après, tu bats tout. Tu dis non, c'est pas possible. Tu vois. Quand tu as un petit recul, il y a ce truc de quand tu écris, tu es chaud. Mais quand tu te lèves, tu reviens à la lecture, c'est autre chose. Quand tu lis, tu comprends que, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? D'accord. Mais toi, comment tu fais pour avoir cette information de ça va pas, c'est pas bon? Est-ce que c'est personnellement bien? Il y a des gens qui te disent ça après des scènes. Comment tu reçois l'information en fait? Personnellement. Et j'ai, comme je le dis, les potes toujours, j'ai de la chance de travailler avec de très bons humoristes. Tu vois, les gars avec qui je travaille, je pense que vraiment, ils sont très bons. Et je commence pas à voir l'évolution de ces gars-là. Ah, ils commencent à te dépasser en fait. Ouais. Donc c'est là que tu te dis, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, je suis content que le niveau monte. Mais quand tu finis de jouer, tu vois ce qu'ils ont donné. Et tu vois ce que toi, tu as donné. Donc, c'est même pas qu'ils reviennent à la hauteur de ce que tu faisais. C'est toi qui descends. Tu ne sais même plus si c'est eux qui évoluent ou pas. Mais tu es j'étais conscient d'un truc, moi je descends. Tu descends, tu stagnais. Moi, voilà. Je ne bougeais plus. Je creusais au même endroit. Tu vois. Maintenant, tu t'es dit, est-ce que comment tu as fait pour gérer ça? Comment tu fais pour gérer ça? D'abord, parce qu'il y a toujours les sollicitations en fait. Oui. Et le promoteur, lui, il ne sait pas que ça ne va pas. En fait. Il s'en fout. Il s'en fout. Passage de Montreux, il te dit, il t'appelle. Et je suis sûr qu'il y a forcément la difficulté de l'agent. Tu as ton nom, donc il faut que l'agent suive en fait. Et automatiquement, il y a des parents qui vont te dire, ouais, mais il est parti en Suisse, il a fait ça. Donc, il est libre, il est indépendant, il peut se prendre en charge lui-même. Exactement. Donc, comment tu gères? Comment tu gères ce moment-là en fait? J'ai peut-être une chance, c'est que mon père pense que tant que tu n'es pas sûr que tout va bien, tu peux quitter, reste à la maison, tu vois. Ok. Tant que tu n'es pas sûr que tu peux sortir d'ici, te prendre en charge et assumer jusqu'au bout, reste encore un peu. D'accord. Donc ça me soulage quelque part. Okay. Donc mais il faut chercher de l'argent pour manger. Parce que là, tu ne peux plus demander de l'argent.
Ok, oui, mais tu vas en Suisse, tu peux pas. Tu vois, c'est ça. Donc là, bon, tu cherches de l'argent comme tu peux. Un petit job, peut-être une scène où on t'a appelé, tout Oui, ça. mais en fait, Mais tu n'arrives pas à écrire. oui, Donc, je comment vais tu en gères venir ça? jusqu'au jour où il y a une banque qui m'appelle. Je vais jouer, mais le test dont je te parlais, là, la génération, tout ça, je joue le test parce que j'étais convaincu que tout ce que j'ai eu après, ça n'allait pas bon. marcher. Parce que je les ai déjà joués sur des scènes. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, OK, reviens à ce test, le test même que je maîtrise le plus, je le joue catastrophique. Comment? Je rentre chez moi Comment et là, début de dépression. D'accord. Direct. Ok. À ce moment-là, je vais arrêter le stand-up. Ah ouais. Direct. C'était quoi? C'est pas fait pour moi. D'accord. Non, mais je comprends pas en fait. Comment tu pars du fait que tu veux faire Montreux, tu veux faire Marrakech, Je veux faire mon Jamel, truc parce que et tu peut-être j'ai pars. vu des gens Ah, faire là, tu mon commences truc. à te poser la question, est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est moi, c'est c'est ça, tu vraiment vois? le rêve que tu as choisi? Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment la destinée que tu voulais? Exactement. Est-ce que c'est vraiment à moi? Parce que tu peux ne pas vouloir un truc et l'avoir. Hein. Tu peux ne pas, je sais pas. Peut-être tu as vu, comment on appelle, tu as suivi la CAN, les éléphants ont fait vraiment tu vois, une belle prestation. Un petit envie de devenir joueur. Il peut devenir joueur. Ah, c'est un effet de mode en fait. Voilà. Tu peux devenir joueur tout de suite, trouver même un club dans le quartier, commencer par jouer. Mais plus tard, te rendre compte que mais j'ai pas envie de jouer au foot. À ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ce truc-là? Est-ce que j'ai vraiment déjà un talent? Le talent dont tout le monde parle, tu es talentueux. Où est le talent? Parce que le talent, il te permet plus d'écrire. Ok, Ce que tu écris, c'est pas drôle. ok. Ce que tu pensais. Parce que là, je remets en cause qu'on appelle le test de la génération. Je me dis, mais ça se trouve, Je suppose que c'est le test de la génération qui t'a fait dire ça va pas. ça va pas. Ouais. En fait, c'est ça. Ce le déclic. test, je le joue, ça marche toujours. Là, je le joue, ça ne marche pas, mais pas du tout, du début jusqu'à la fin. D'accord. J'ai pas décroché, et donc je me dis, en fait, c'était un coup de chance, tu as fait ci, tu as fait ça. En fait, toi-même, tu commences à te donner des réponses à tes Ouais. questions. Donc, Genre, tu commences à, je veux dire, à t'auto-flageller en fait. C'est pas ça, c'est pas bon. Bah, En c'est fait, pas bon. c'est ça. je dis à mes potes, moi, ça va, je veux plus faire ces trucs-là, tu vois. Donc, je les accompagne quand ils veulent, tu vois, je les soutiens, parce que on se soutient toujours entre nous. Je les soutiens, mais moi, ça m'intéresse plus. Je te Tu dis, n'écris plus le texte. j'écris plus, mais je te dis, j'ai passé près de 5-6 mois. J'écrivais plus, je m'en foutais en fait. Je m'en foutais. Et je pense que j'ai arrêté la scène 3 mois comme ça. On me rappelle sur une autre scène, je vais jouer là-bas. C'était encore pire que l'autre. Donc je me dis, mets-toi à l'évidence, c'est très évident là. C'est pas à toi, tu vois. Donc il y a Auriol là qui revient encore. Et qui discute avec moi. Il discute, il dit non. C'est peut-être pas, tu vois, le gars qui voulait aller à Montreux, il avait peut-être, qu'on appelle. Tu avais un rêve, aller à Montreux. Tu as atteint cet objectif. Peut-être, tu ne sais plus. Tu n'as plus d'objectif, ça se trouve. Donc, demande-toi quel est ton but en fait. Est-ce que quand tu as commencé le monde, c'est juste je vais à Montreux, c'est fini? Ok. Parce que si tu vas à Montreux, c'est fini, bah effectivement, c'est fini. Donc, et en fait, il commence à te poser des questions pour que tu te remettes en question. En question. Est-ce que c'est quels sont les objectifs que je m'étais fixés avant? Exactement. Je fais une sorte de, je vais dire, d'autocritique en fait. Exactement. Donc, lui, il te pousse à te questionner. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, après, il me dit, donc je reste chez moi, je me dis, ok, est-ce que c'est vraiment le but d'aller à Montreuil, c'est fini? Non. En fait, ce que je kiffais, ce que j'aimais bien voir chez les humoristes, c'est pas le fait qu'ils soient à Montreuil. Ok. C'est ce qu'ils arrivaient à dire au public. Non seulement ça faisait rire, mais j'étais d'accord à chaque fois avec ce qu'ils disaient. J'ai compris que moi, j'aimais être d'accord avec certains humoristes. Quand je t'écoute, je dis, ah ouais, c'est vrai. Il a complètement raison, ce truc. Tu vois. Donc, après, j'appelle au gars, je dis, ouais, je pense que c'est ci, c'est ça. Il dit, ok, voici tel humoriste qu'il faut suivre. Tu vois. Et c'est comme ça que je commence pas à suivre certains humoristes. Je commence pas à suivre. Et je découvre effectivement que c'est ça que je voulais.
depuis le départ. Quelqu'un qui monte sur scène, qui aborde des thématiques de la vie, qui fait beaucoup d'introspection, tu vois. Et je me retrouve dans ce truc de « Ah ouais, j'ai envie de parler au public. » J'ai envie que, quand moi aussi je monte sur scène, les gens arrivent à s'identifier dans ce que je dis. Ok. Donc, je me rapproche de Kadi. Je commence par lui dire, ouais, mon humour va changer. Tu vois, je sais que ces derniers temps, c'est chaud, mais mon humour va changer, tu vois, je vais revenir, tout. Elle me dit, mais ton humour a déjà changé. Mais tu ne l'acceptais pas, en fait. Ok. Parce qu'avant d'aller au Montreux, j'étais le gars qui veut faire rire. Mais comme je te le dis, je vais à Montreux. Je vois les humoristes qui sont là. Tu découvres le monde de là-bas, la thématique, La thématique, comment elle est tout. abordée là-bas. Du coup, En réalité, ça influence exactement. ton humour, en fait. D'accord. J'ai rencontré, par exemple, Verino. Tu vois, j'ai vu Verino jouer. Je ne sais pas, j'ai vu plein de gens et j'ai compris un truc. Alors oui, hein, c'est rythmé là-bas, il faut faire rire, tac, 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 tac. C'est des gens, c'est pas ce qu'on appelle le gars qui veut venir faire rire forcément. Il vient pour parler de quelque chose. Tant mieux. Tant mieux. Moi, je pense que j'avais eu ça. Mais après, c'est avec Charles que j'ai vu ça, en fait. Je pense que je l'ai écouté dans un de ses podcasts. Avec Fanny Rouillet. Fanny Rouillet, ouais. Où elle disait que là, elle s'en fout du rire, en fait. Exactement. Elle, c'est un message qu'elle a fait passer. Exactement. Si tu ris, tant mieux. Et si tu ris pas, c'est que elle a parlé. Moi, j'ai épousé son idée, mais à un moment, tu es devant la réalité. Hein. Quand tu viens pour dire quelque chose que tu penses. Donc, inconsciemment, c'est ce que je faisais en fait. Quand je suis revenu de Montreux, j'étais le gars qui veut aborder des trucs, tu vois. Je veux dire telle chose. J'ai oublié le caractère comique qui devait ajouter à la chose. Et j'ai oublié en fait je vois. Qu'il fallait d'abord faire rire les gens. Donc, à chaque fois que je montais sur scène, je commençais pas à parler en fait de ma vie, peut-être de ce que mon père a fait, de ce que j'ai vécu par rapport à telle situation, ce que je ne faisais pas. Moi, j'inventais des trucs. Ok, je vois. Moi, je vais te dire, j'ai inventé des histoires, mais pas possible pour faire rire les gens. Ouais, je vois. Là, tu commences à parler de toi. De moi, donc, après, de la vie. Après ton blocage, tu commences à dire, bon, il faut que le sujet soit moi. Et c'est de moi que je dois rire, en fait. Je dois parler des situations que j'ai vécues. Exactement. Là, tes blagues sont plus centrées sur toi. Sur moi. Okay. Donc. Et là, on a attiré mon attention sur un sketch, celui que j'ai joué à Abidjan pour la première fois, Les Maturies, où je parlais de ma maladie. On me dit, mais c'est ça, en fait, tu as envie de faire. Tu l'avais déjà fait, une fois. Je ne m'en rendais pas compte. Ok. Maintenant, comment tu fais pour savoir que c'est une dépression? Est-ce que tu as une fois allé voir un psychologue? Comment tu fais pour J'ai discuté avec un psychologue en ligne qui m'a été recommandé par une amie. Parce que je crois le même soir où je suis descendu de la scène de Montreux, le même soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai eu un truc de rejet. Je suis descendu, les gens me disaient « Ah, c'était bien, mais moi, j'ai kiffé. Ton passage, c'était bien, en fait. On disait c'était bien. Jusqu'aujourd'hui, je refuse de rejouer ce sketch. Mais après, moi, j'ai même pas envie de voir mon passage de Montreux. Bon, après, personne n'aime regarder ses propres sketchs. Non, moi, je comprends. Montreux, j'avais 23 ans, j'étais très jeune. Et je me dis, si je devais refaire, il y a des choses qui allaient changer. Tu sentais plus la méthode, ouais. Le côté méthodique que le côté clientélesque ou bien le côté moi, en fait. Ça, je comprends, mais ton passage... Moi, si j'ai regardé, c'était bien. Et nous, on kiffait à l'époque de voir un gars. Le gars, il sort d'où? Un petit jeune africain. Déjà, pour nous, il fallait être européen pour faire Montreux. Ou habiter là-bas. Donc, je pense que pour moi, hein, à ma mémoire, tu es le premier, pour moi, africain qui est parti. Okay. Après, j'ai vu Prissy, j'ai remarqué qu'il y avait eu d'autres Africains. Mais tu es le premier que moi, j'ai vu. Tu vois. Oui, bon, à mon époque, c'était moi et Zongo qui sommes allés, en fait. Tu vois. Donc, le même soir, je descends, je vais dans ma chambre d'hôtel. Je disais non. Que c'était pas du tout bon. Tu vois. En fait, c'est peut-être là ça a commencé. Okay. Que c'était pas bon. Que non, putain, non, mauvais. Regarde comment les autres ont cartonné. Et je rejetais le fait que j'ai pas... Tu n'as pas kiffé ton passage. J'ai pas kiffé mon passage. J'ai pas pris le temps de célébrer mon passage. Oui. Et ça m'a suivi jusqu'ici. Tu vois, je rentre chez moi, ça me suit. Je ne m'apprécie plus. Okay. Tu vois. Et puis, à la phase où tu bides. Tu commences pas à bider, les sketchs ne marchent pas, mais on descend, on dit, putain, moi, une fois j'ai bidé,
Et quelqu'un est descendu, il a dit... Bidé, pour ceux qui ne savent pas, il a tapé poteau. Ouais, tapé poteau. Il a fait ses blagues, c'était pas drôle. Les gens n'ont pas rigolé. Une fois, j'ai tapé poteau comme ça, mais je descends. Il y a une fille qui dit, que franchement, le sketch, j'ai aimé. Que tu es vraiment fort. Que quand ils ont annoncé venant Jap, je savais que toi, dès que tu viens, il y a une différence. Je lui ai dit, ok, je suis rentré. Je l'ai insulté dans ma chambre. Je me suis dit qu'elle se moquait de moi. Tu vois. Je n'avais pas compris à l'époque que peut-être ce que j'avais dit dans mon sketch l'a intéressé. Elle n'a peut-être pas rigolé, mais ça l'a intéressé. C'était peut-être ça. Donc moi, j'avais ce déni de tu n'es pas bon. T'entends, je découvre plus tard. Comment tu fais pour te réaccepter en fait? Parce que là, je sais que tu as fait des spectacles à Abidjan, tu as fait 3 soirs de show. Comment tu fais pour te réaccepter, pour revenir sur scène à Abidjan en fait? Et là, tu fais 1 heure. Oui. Donc quand on diagnostique ce syndrome de l'imposteur, on me dit en fait, oublie. Tu n'es pas drôle. Tu as envie de monter sur scène? Oui. Tu as envie de dire quoi? Va le dire et descends. Okay. Je dis ok. En ce moment, dès le retour, les gens disaient écris ton premier spectacle. Je commence pas à écrire mon premier spectacle, tu vois. J'écris tout le spectacle plus près de moi, tu vois, pour te dire à quel point il voulait parler de lui. Okay. mais après, c'est ça en fait. Moi, je pense. Moi, j'ai fait un blocage créatif aussi. Et quand je suis sorti de ça, qu'est-ce qui m'a permis de sortir de ça? C'est que j'ai organisé des spectacles sur une longue période, sur 4 mois. Ah oui. Chaque 2 semaines, je faisais un show et c'était le même spectacle que je voulais améliorer. J'arrivais plus à écrire, donc je venais avec le public et on écrivait le spectacle ensemble en fait. Et après, ce que je tirais comme leçon de ça, c'est que c'est vraiment ce que je sens, ce que je vis, que je dois raconter aux gens. Et il y a des gens qui aiment ça. Et c'est ceux-là qui viendront voir mes spectacles en fait. Tu vois. Ouais. Donc c'est comme ça que moi, je pense que... Mais j'ai pu aussi gérer mon blocage créatif en fait. Mais n'empêche qu'à chaque fois que je monte sur scène, il y a toujours une voix dans ma tête qui me dit ça va pas en fait. Surtout quand les gens rient pas, ça va pas. Oui. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore accepté le fait que quand tu veux parler aussi, les rires diminuent. Tu vois, il faut qu'on accepte ça. Si tu veux pas parler, tu vas faire rire tout le temps. Tu veux faire rire, tu fais rire. Mais si tu veux parler, accepte le moment où le public doit t'écouter aussi. Et être d'accord avec ce que tu dis, sans forcément rire. On est d'accord. Donc, je commence, ok, je vais écrire mon spectacle, je commence par écrire, et j'écris tout le spectacle ou co-écrit avec Oriol, justement, mon tout premier spectacle. Il m'accompagne. Donc, on écrit, mais 6 jours sur 7, pendant, je crois, on a fait 7 mois, enfin, non, 5 ou 6 mois comme ça. Donc, on travaille très dur. Je joue le spectacle. Je joue mon spectacle, je descends de la scène et ça reprend encore. Le même soir, je descends, je dis le spectacle était nul. Okay. Le même soir, il y avait le professeur Abaoui qui était au spectacle, qui a kiffé le spectacle. Alphénoménal a kiffé, Kadi, le public, j'ai eu un standing ovation à la fin. Mais tu trouves que c'est... Mais je me disais non, c'est pas ce que j'avais en tête, que tout. Et là maintenant, c'est là Kadi est remonté, tu vois. Elle a dit, bon, là il faut que tu te ressaisisses en fait. Parce que à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Tu fais ci, tu dis tu n'aimes pas, tu fais ci, tu n'aimes pas. C'est ce que tu voulais faire, tu l'as fait. Tu as vu comment les gens apprécient qu'on appelle le spectacle. En tout cas, ce que toi tu fais, moi j'admire beaucoup. Je me demande si je peux faire ça. C'est quand Kadi me dit ça. C'est ça qui devient le déclic en fait. Que je me dis, parce que moi, quand je vois Kadi jouer, je me dis comment je peux jouer comme Kadi. Ou virgule. Ces deux-là, je les apprécie beaucoup. Quand ils sont sur scène, mais je les apprécie énormément. Je me dis, c'est des gens, ils arrivent à me faire rire. Et ils te parlent de la vie qui est là, ce qui s'est passé dans ce studio, ils vont te le raconter, mais de façon très drôle. Donc, quand cette personne me dit, ce que tu fais, tu vois, je me demande si je peux en arriver là. Je me dis, ok. Et là, j'ai pris la décision maintenant d'écrire au moins un sketch par semaine. Ok. Et là, je ne me suis plus arrêté. Un sketch par semaine. Ça arrive que tu manques une semaine. Mais la semaine qui suit, ça devient 2 sketchs. Ah ouais, tu te mets une police en fait. C'est comme ça. Et je me suis dit, je jette le premier spectacle. On passe sur un second spectacle. Qu'est-ce que tu veux?
que les gens t'écoutent. Tu veux leur dire quoi? Tant. On passe sur un renouveau. Tout le nom recette. On reprend tout à zéro. Je commence par écrire un sketch par semaine. J'arrive à Lomé pour faire autour d'Alphée. Je perds mon cahier. Ah ouais. Le cahier où j'ai tous mes tests. Je crois que j'avais déjà une vingtaine de tests pour mon nouveau spectacle. Et je perds le cahier. En 2024, hein? Ouais, je vois. Je perds tout. Mais il faut que je joue le spectacle. Donc je rentre chez moi. Mais j'ai pleuré, mais de dingue. Ça fait très mal. Je me dis, ok, on reprend tout. Tu vois. Cette fois-ci, je ne vais plus me laisser avoir par les émotions, tout ça. Donc, je finis autour de la fête, je rentre chez moi, je prends un nouveau cahier. Je me dis, qu'est-ce que tu avais dit là-bas? Si tu ne te rappelles des blagues, en fait. Qu'est-ce que j'avais dit là-bas? Ok, je prends l'autre. C'était quoi la thématique? C'était quoi l'histoire? Je reprends. Les histoires, j'ai oublié, je laisse tomber. Je vais chercher d'autres histoires. Tu vois. Et chaque semaine, un test. Et puis, je reçois le mail du Tikoko. Tu vas venir jouer ton spectacle sur 3 dates. Je dis OK. Donc, je prends... quand je dis j'ai jeté le premier spectacle... Tu le reprends. Je le reprends. Tu le dépoussières. Tu vois. J'enlève les trucs qui m'avaient dérangé. Les tests, moi, mais j'étais pas content. Je lui dis OK, ça, je gâte. Ça va même dans la thématique. Tu vois, mon renouveau, ça va avec ceci. Et tu vas reconnaître un test, par exemple, je ne veux pas avoir d'enfant maintenant. C'était dans le premier spectacle. OK. Tu vois, je prends ça. Je prends le test du stage. Je dis, vous deux, vous me suivez. Je prends les nouveaux tests. Je commence pas à bosser. Kadi et moi, on se met en duo pour faire 30 minutes, puisque elle-même, elle prévoit jouer son spectacle qu'elle a joué hier. Hier, c'était le 29 juin, elle a joué. Le 29 juin, et puis la salle était pleine. Ouais, à Canal Olympia, 300 places. Ouais, c'était... Donc, on se dit, OK, on se met en duo, on fait 30 minutes chacun. Comme ça, on a le temps de rôder notre. Donc, c'est comme ça, on va jouer au nord du Bénin. Puis, on joue. Parfois, on ne joue pas sur des scènes qu'on ne crée même pas de scènes. C'est entre potes. On ramène nos potes. On trouve une salle où il y a 20 personnes. Et on joue, en fait. Là, je pense qu'on va finir. Donc, je veux que tu regardes la caméra et que tu passes un message à tous ces artistes. Après, tu es humoriste, donc à tous ces humoristes qui sont peut-être dans la période dans laquelle tu étais. Tu as dans ce blanc-là, dans ton syndrome de la feuille blanche. Parce que moi, je pense que c'était un blocage créatif pour moi. Et essaie de leur donner un message, en fait. Le premier truc, tu vois, ne commettez pas l'erreur de vouloir ressembler à quelqu'un. Quand on vous dit vous êtes drôle, c'est pas tu es drôle comme telle personne. Je ne pense pas que quelqu'un vous ait dit dans la vie une fois, tu es drôle comme tel. On dit, toi, tu me fais trop rire. Donc, c'est toi, en fait. Donc, sois toi-même, peu importe ce que tu fais. Et si il arrive le moment où vous montez sur scène, ça ne marche pas, vous enchaînez les scènes, ça ne marche pas, demandez-vous pourquoi j'ai commencé ce métier. Il faut revenir à cette question. Pourquoi j'ai commencé ce métier? Et je tends vers où? Tu vois, quel est l'objectif, en fait? Qu'est-ce que je veux porter en tant qu'artiste? Vous êtes artiste. Et là, quand vous allez vous poser cette question, prenez le temps de découvrir, en fait, vous-même. Vous allez vous redécouvrir. Travailler sur vous-même. Peut-être que vous étiez sur un chemin, ça marchait, mais ça s'est déjà arrêté. Il faut frayer un nouveau chemin. Tu vois? Donc, vous vous concentrez sur vous-même. C'est vous-même qui allez vous sortir de la merde. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Parfois, tu penses que c'est de la dépression. Mais c'est peut-être le manque d'opportunités qui vous fait déprimer. Ce n'est pas votre talent. Le talent n'est pas remis en cause. Mais c'est le manque d'opportunités. Vous vous dites, mais finalement, je ne vaux rien. Il faut que j'arrête ce métier. Non, tu vaux beaucoup. Faut juste changer de place. Change de place. Tu ne sais pas où aller jouer, c'est tout. Parfois, c'est aussi la galère. Ouais, il faut le dire. Non, mais quand tu passes une semaine... Quand tu passes une semaine, tu as une moto, mais tu es obligé de marcher à pied. Après, il précise de marcher à pied parce que c'est un Béninois, souvent il marche à tête, tu vois. Donc, Vénus, là, on termine. Est-ce qu'il y a une question, quand je venais,
tu avais prévu répondre à la question, en fait. Genre, tu avais préparé cette question, une réponse pour la question qu'on t'a pas posée. En fait, que je t'ai pas posée. Non, parce que en fait, moi je vis comme ça. Je ne retiens rien, je m'attends à rien. Ok. Je viens, s'il a une question, il me pose la question, je réponds. Ok, t'as rien prévu. J'ai rien Donc là, on prévu. termine. Mais moi, j'avais une question pour toi. Vas-y. C'est quoi tes passions à part l'humour? C'est mettre les gens en lumière et puis élever les animaux. Élever les animaux. Ouais. Ça nous fait encore un truc en commun, j'aime bien. J'aime les animaux, j'aime les poulets, surtout la basse-cour, j'aime les animaux, c'est tout. C'est pour ta consommation personnelle Non. ou... J'aime voir les animaux chez moi, c'est tout. Ok, Juste les voir en train de se développer, en train de grandir. Il y a une qui pond, l'autre est couchée sur ses œufs. Moi, ça me va en fait. c'est bien. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro-là. Il est un peu long. Bah, après, il vient du Bénin, donc on devait lui permettre de mieux s'exprimer. Désolé. De parler beaucoup. Donc, merci d'avoir suivi ce numéro-là. Et puis, n'oubliez pas de mettre en commentaire l'artiste que vous voulez voir ici pour parler de sa santé mentale ou bien de comment il a géré sa dépression, ou bien son blocage créatif ou bien son syndrome de la page blanche. Venance, on termine, mais quel artiste que tu veux voir ici Là, à ta place? africain ou... Ouais, africain. Africain ou ivoirien. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'est pas africains. Ramatoulaye. Ouais, c'est possible. J'ai son contact. Je lui dis. J'ai envie de comprendre ce monsieur. D'accord. C'est possible, il a son spectacle bientôt. Donc, je vais essayer de voir comment le J'ai envie de comprendre parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on a découvert. Je ne connais pas son âge forcément. Hein. On l'a découvert, il était quand même déjà un peu âgé. Mais quand on le découvre, on se dit, mais comment ce gars, on ne le connaissait pas? Ouais, je vois. Donc, je veux savoir. Il était où depuis? C'est ça. Je veux savoir comment il a su gérer ce moment où on ne le connaissait pas, alors qu'il est ce gars-là. D'accord. Tu vois. Il n'y a pas de souci. Donc, bah, après, moi, je connais Ramatoulaye, j'ai des bons contacts. C'est le plus drôle humoriste africain pour moi. Ok. En termes de rire, je m'éclate. Ok. Merci d'avoir suivi. Et puis, au revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo.